Je vous invite à reprendre vos places et à faire silence, car le moment de culte va commencer. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Oui, tu es digne de louange. Je vous invite à prendre ce chant. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Ensemble. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es digne de louange. Tu es digne, digne, digne de. Tu es digne, tu es digne, digne, digne de louange. Il est un honneur et une bénédiction de rendre gloire et louange à l'Éternel. Car il est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons avec révérence. Seigneur, nous voici devant toi. Ensemble. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste au milieu de nous, au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Seigneur, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Je vous invite à vous recueillir pendant que sur chair nous prierons.
Que toute louange, toute gloire soit adressée à notre Créateur. À toi le règne et l'autorité. Oui, la révérence, la puissance et l'adoration t'appartiennent à jamais. Chantons ensemble notre doxologie, Dieu créateur de la terre et des cieux. Ensemble. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange. À toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration à toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Amen. Invoquons le nom de notre Seigneur, Dieu trois fois saint. Éternel Dieu trois fois saint, que ta présence soit ici en ce moment et que ton peuple puisse s'humilier en te glorifiant, en te psalmodiant, en criant que tu es le Dieu, roi éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amis, visiteurs, membres d'église, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Si vous avez passé une semaine dans la louange avec le Seigneur, je vous invite à continuer à le louer. Cependant, si vous avez rencontré quelques difficultés, vous avez résidé dans la rue des lamentations avec des plaintes, vous avez eu à maugréer, je vous invite très vite à déménager et à vous installer dans la rue de la louange où vous serez accueillis par notre Dieu. Dans cette rue, vous ne pourrez pas acheter, il suffit seulement de louer Dieu. Louez Dieu pour la vie, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas eu, mais ce qu'il a réservé de meilleur pour nous, la vie éternelle en abondance. Je vous dis bienvenue au nom de l'équipe présente, l'équipe pastorale et moi-même. Bon sabbat. Une véritable repentance ne consiste pas à délaisser un péché ou simplement demander pardon. La véritable repentance a lieu lorsque le pécheur reconnaît son état face à la sainteté de Dieu. Il est alors terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Jésus doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Je vous invite à prendre ce chant au numéro 494 de nos hymnes et louanges, Jésus doux maître. Ensemble. Jésus doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur,
Jésus source. Ô Jésus source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens, soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Je vous invite à vous mettre à genoux et nous prendrons après la prière, fixe les yeux sur le Maître. Oui, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, parce que, tendre Père, tu es Dieu. Et en cet instant, nous, tes enfants, réunis en ce lieu, nous avons répondu à ton appel. Merci, Seigneur, pour ce jour de sabbat que tu nous accordes. Et merci parce que tu permets à tes enfants d'être là en ta présence en ce jour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dès maintenant et à jamais. Car, Seigneur, tu as fait pour nous des choses admirables. Bon Père, ton peuple répondant à ton appel se trouve devant toi. Nous apportons à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux. Nous voulons, Seigneur, nous présenter à toi tels que nous sommes. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, rester dans l'état où nous sommes. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu saint. Et, Seigneur, nous approchons de toi. Nous voulons, Seigneur, toucher ta sainteté. Alors, bon Père, dans ton amour infini et par ton sang précieux, viens et pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, ce que nous avons fait de mal devant toi. Pardonne-nous ce que nous avons dit de mal. Pardonne-nous, Seigneur, ce que nous avons fait sans même nous rendre compte. Pardonne-nous, Seigneur, d'être si faibles, si promptes à pécher, mon Père. Mais gloire te soit rendue, mon Père, parce que aujourd'hui, tu es prêt à restaurer. Aujourd'hui, tu es prêt, Seigneur, à régénérer chacun ici devant toi. Alors, gloire te soit rendue, mon Père. Tu vois, Seigneur, le cœur de tes enfants devant toi. Tu vois, Seigneur, chacun individuellement, nous sommes venus chercher quelque chose. Nous sommes, Seigneur, venus réclamer de toi quelque chose. Mais, Seigneur, que personne ici, Seigneur, ne puisse repartir sans avoir eu, Seigneur, ta bénédiction et ta paix. Que chacun ici puisse, Seigneur, recevoir de toi cette paix. Bon Père, nous t'avons également apporté nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous voulons par ce geste reconnaître que nous dépendons de toi et que, Seigneur, tout appartient. Alors, bon Père, veuille que nous puissions apporter avec joie le fruit de nos mains. Mais nous voulons, Seigneur, également, par ce geste, réclamer, Seigneur, ta bénédiction et, Seigneur, ton amour pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ce geste. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as conviés également parce que tu as un message à nous adresser par l'intermédiaire de ton serviteur Pierre. Mon Père, que nous puissions faire taire ce qui n'est pas de toi et que nos cœurs et nos esprits soient tournés vers toi et que nous puissions, Seigneur, écouter de toi cette parole de vie que tu as mis en réserve pour tes enfants. Bon Père, que ta paix et ta gloire, Seigneur, resplendissent sur tes enfants et que, Seigneur, nos ennemis soient dispersés. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être
Mon âme est attachée à Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Mon âme est attachée à Dieu tout simplement parce que sa présence est mon bonheur. Avec mon Sauveur, je suis en paix. Avec lui, je suis sans crainte. Avec lui, je suis victorieuse. Christ est mon rocher, ma lumière et mon Sauveur. Oui, je ne crains rien. Amen. Je vous invite à chanter ce chant avec force au numéro 618 de nos hymnes et louanges. Christ est mon rocher, ma lumière et mon Sauveur. Oui, je ne crains rien. Amen. Ensemble. Christ est mon rocher, ma lumière et mon Sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accabler, Dieu ranime toujours mon courage et je suis consolée. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Pourquoi? Parce que ta fidélité, oui, ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux. Je vous invite à prendre ce chant. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Ensemble. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux ta fidélité, oui, ta fidélité, Seigneur, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur.
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des... Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Amen. En remettant nos dîmes et nos offrandes, nous reconnaissons la bonté et la fidélité de Dieu, car il nous a bénis en nous confiant des biens, et toutes nos bénédictions viennent de sa main généreuse. Remercions donc ensemble le Seigneur et donnons pour le Seigneur. Amen. J'invite le service du diaconat à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, et nous prendrons de manière alternée ces deux chants, remercions et donne et il te sera donné. Ensemble. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Car il est digne, digne d'être adoré pour sa bonté. Car il est digne d'être loué pour sa fidélité. Donne, et il te sera donné, sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie. Donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, et il te sera donné. Donne, et il te sera donné, sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie. Donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne d'être adoré pour sa bonté, car il est digne d'être loué pour sa fidélité. Donne, et il te sera donné, sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie. Donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Donne une dernière fois. Donne, et il te sera donné, sans compter joyeux. Donne pour le Seigneur, donne avec joie. Donne, et il te sera donné. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Si tu veux, donne pour le Seigneur. Si tu veux,
donne pour le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole qui nous sera faite par Alice. Le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans Josué 1, verset 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Ô viens Saint-Esprit, souffle puissant. Ensemble. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, vous tous, vous êtes beaux là. Et j'apprécie cela. J'apprécie cela de voir les enfants de Dieu. Ils sont beaux, ils sont rayonnants. Je me rappelle un homme sur la route de Damas et le Seigneur lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il ne savait pas. Il pensait qu'il faisait ce qui était bon, mais il était en train de persécuter les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul a compris qu'il n'était pas dans la bonne voie et il se retrouvait à parler de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons dire gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu quelqu'un débordant de joie il y a, je dirais, à peine 1h30 et je lui ai demandé de partager cette joie avec moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour permettre à ces enfants qui ont de la joie de le partager avec tous ceux qui les entourent. Notre Seigneur est un roi, est un prince, est un avocat qui nous emmènera à la victoire chaque jour. Notre Seigneur Dieu dit à notre serviteur Josué, fortifie-toi et prends courage.
Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu qui surprend. Et je sais que tu vas nous surprendre encore, Père éternel. Nous voulions simplement te dire, Seigneur Dieu, 3 fois saint, que tu puisses nous utiliser, peu importe, mais que nous puissions nous laisser façonner par la puissance de ton Esprit Saint. Père, je voudrais m'effacer maintenant afin que tu puisses agir selon ta volonté, Père éternel. Josué 1, le verset 9 nous dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Nous constatons que Dieu donne cet ordre à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Mais avant d'aller plus loin, voyons voir qui était Josué. La Bible qualifie Josué, cet homme, comme étant un jeune homme combattant que nous trouvons dans Exode 17, le verset 9 et 10. Un homme qui apprend que nous trouvons dans Exode 33, verset 11. Un serviteur que nous trouvons dans Nombre 11, verset 28. Et un homme rendant témoignage que nous trouvons dans Nombre 14, verset 6. À travers ces quelques versets, nous découvrons un homme qui a des qualités pour être un leader au service de Dieu. Durant toutes les années passées avec Moïse, il sera son lieutenant et une mission lui sera confiée. Lorsque nous parcourons le chapitre 1er du livre de Josué, nous pouvons découvrir que Dieu demande à son serviteur, son combattant, de se fortifier et de prendre courage, que nous trouvons au verset 6 du livre 1er de Josué, le verset 6, le verset 7, le verset 9 et le verset 18. On peut se demander pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais mes amis, si Dieu lui dit cela, c'est parce que son serviteur est mort et c'est pourtant lui qui aura la tâche de conduire le peuple d'Israël. Nous pouvons le lire au verset 2 du livre de Josué 1er. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Mes amis, Josué a été formé pour remplacer Moïse et sa tâche ne sera pas si facile que ça, mais Dieu l'encourage à se fortifier. Fortifier, mais dans quoi et pourquoi faire? Je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu demande à Josué de garder ses commandements et qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Et qu'en laissant ses yeux fixés sur ses commandements, il réussira pour le Seigneur. Ce que nous devons comprendre, ce que Dieu nous a donné, l'exemple de son serviteur, pour nous encourager à avancer avec lui, peu importe les difficultés que nous aurons sur notre chemin. Pour y remédier, il nous demande que sa parole puisse nous conduire et que nous la méditions jour et nuit. Tout ceci se trouve au verset 8 que je vous invite à prendre avec moi. Josué chapitre 1er et le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors tu réussiras. Le cœur rempli de précieuses vérités de la parole de Dieu est fortifié contre les tentations de Satan, contre les pensées impures et les mauvaises actions. Restez en contact étroit avec l'Écriture. Plus vous sondez les Écritures et expliquez la parole de Dieu, plus votre esprit et votre cœur seront fortifiés pour les encouragements et les promesses qu'elles contiennent. Enregistrons ces précieuses promesses dans notre mémoire, afin que lorsque nous serons privés de notre Bible, nous possédions encore la parole de Dieu dans notre mémoire. Voilà pourquoi le grand je suis
nous demande de mettre en application sa parole dans notre vie. Sa parole est là pour nous, sa parole est là pour nous élever et nous fortifier. Fortifie-toi, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Fortifie-toi, dit le Seigneur, quand je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. En te fortifiant de ma parole, tu auras la victoire sur tout, nous dit le Seigneur. Sur toute la surface du champ qu'offre le Sainte-Écriture se trouvent éparpillées des pierres précieuses qui sont comme l'expression de sa sagesse. Si vous faites preuve de sagesse, vous ressemblerez ces précieux joyeux de vérité. Quand nous acceptons les promesses divines au moment de l'épreuve, de l'adversité, ces promesses nous offriront aussi de joyeuses sources d'encouragement céleste. Celui qui est humble d'esprit, celui qui est pur, qui est semblable à un enfant, celui-là sera rendu fort pour la bataille. Il sera fortifié par l'Esprit de Dieu. Celui qui ressent ses faiblesses et qui lutte avec Dieu, comme le fit Jacob, et qui, comme ce serviteur d'autrefois, s'écrie, « Je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Celui-là s'en ira revêtu de la fraîche onction du Saint-Esprit et l'atmosphère du ciel l'entourera. Il s'en ira faisant le bien. Son influence sera une force positive en faveur de la religion du Christ. Si les héros de la foi étaient présents aujourd'hui avec nous, ils diront, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Oui, mes amis, à travers Christ, nous avons la victoire. Il a remporté cette victoire à la croix pour nous et nous a montré le chemin qui n'est autre que lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Fortifie-toi et prends courage. Ton combat, nous l'avons gagné. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons rester en contact étroit avec l'Écriture. Pourquoi devons-nous nous accrocher à la parole de Dieu? Dieu demande à Josué de se fortifier dans le livre que Moïse lui a laissé, qui n'est autre que la parole de Dieu. Imaginez une seconde que nous ne passons pas de temps dans la parole de Dieu pour nous fortifier. Est-ce que nous pourrons lutter? Moi, personnellement, je dirais non, si je ne passe pas suffisamment de temps dans la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions apprendre à l'écouter, apprendre à le chercher. Et nous verrons que le monde n'aura pas d'emprise sur nous. C'est le rôle des anges célestes de préparer le cœur à comprendre la parole de Dieu, à être charmé par sa beauté, mis en garde par ses avertissements, animé et fortifié par ses promesses. Nous devrions faire nôtre la requête du psalmiste qui dit au psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Mais les anges entourent ceux qui se laissent imprégner des enseignements divins. Et au temps de la nécessité la plus grande, ils se souviendront des vérités même dont ils auront besoin. Ainsi, dans Ésaïe 59, verset 19, il est dit, « Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. » Jésus a promis à ses disciples que le Consolateur, le Saint-Esprit, le Père l'enverra en son nom. Celui qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il nous a dit, que nous trouvons dans Jean 14, verset 26. Mais les enseignements du Christ doivent être au préalable avoir été stockés dans la mémoire afin que l'Esprit les ramène au souvenir des temps périls. Psaume 119, verset 11 nous dit, je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seuls ceux qui auront leur esprit à l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans les derniers grands conflits. Nous qui proclamons
Nous qui proclamons porteurs d'une lumière spéciale, examinons comment former un corps d'ouvriers qualifiés pour les différents départements de l'œuvre de Dieu, mes amis. Malgré les épreuves de la vie, nous devons être déterminés à suivre Jésus. Et toi, es-tu prêt à suivre ton Seigneur? Dieu soutient et fortifie celui qui désire suivre le chemin qui emmène au Christ. Mon âme soupire constamment auprès de Dieu. Nous éprouvons au fond de notre cœur un continuel besoin de confesser nos péchés et de nous humilier devant le Seigneur. À mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, notre besoin de repentance augmentera, mes amis. Plus nous avançons, plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous comprenons que nous ne sommes pas où nous devons être. Donc, la repentance. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main et qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours, que nous trouvons dans Ésaïe 41, versets 10 et 13. Seuls ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction qui retient le monde captif. Mes amis, il y a 2 mois de cela, j'ai appris une mauvaise nouvelle concernant ma famille. Mais avant de cela, Dieu m'a montré ce verset qui se trouve dans Josué 1er, 6 à 9 et le verset 18. Et je me posais la question, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse comprendre à travers ces quelques mots? Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Mais je me posais des questions, mais je n'avais pas les réponses. 3 semaines après, j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je marche selon sa volonté. Une trame familiale. Si Dieu ne m'avait pas demandé de me fortifier à travers sa parole, je pense aujourd'hui je ne serais pas devant vous. Mais je voudrais remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses. Simplement, comme il a fait avec Josué, comme il a fait avec tous les apôtres, comme il a fait avec nos différents parents, aujourd'hui, il nous demande de nous fortifier. Fortifie-toi et prends courage, car tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, car tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le chemin demain. Fortifie-toi et prends courage dans ma parole, qui est autre que la Bible de Dieu, mes amis. Si Dieu veut que ses enfants puissent marcher selon sa bonté, nous devons nous appliquer, nous devons réformer notre vie à la parole de Dieu, car il nous dit, fortifie-toi et prends courage. Ce message, il est d'actualité aujourd'hui. Il n'a pas été fait seulement pour Josué et ceux qui étaient avant nous, mais il est d'actualité aujourd'hui. Il nous demande simplement de nous fortifier, de prendre le temps nécessaire pour la parole de Dieu. Mes amis, je voudrais vous laisser quelques versets selon la grâce de notre Seigneur pour nous permettre, voilà les promesses et quelques conseils que Dieu nous donne, que nous pouvons trouver dans Psaume 11, verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Psaume 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Psaume 54, verset 9. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Psaume 1er, 1 à 3. Il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, mes amis, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, mes amis. Est-ce que vous êtes convaincus que si nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons réussir?
Moi, je suis convaincu de cela. Je veux aller selon la grâce de l'Éternel. Je veux que l'Éternel puisse m'utiliser comme il semble. J'aurai des difficultés, mais il sera là pour me lever. J'aurai des tribulations. Il sera là pour me donner la victoire. Oui. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu que je ne peux pas qualifier, mais je veux lui dire simplement aujourd'hui, même toute ma vie, je t'aime, Seigneur, et je veux marcher selon ta gloire. Je veux marcher selon tes préceptes et tes commandements que tu as laissés à Moïse, que tu as confiés à Josué, et que tu nous confies maintenant à nous, ses enfants. Ah. James. Aïe, 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 aïe. L'Éternel est grand et puissant, James. C'est pas vrai ça? L'Éternel est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Comment pourrais-je l'ignorer? Comment pourrais-je dire je ne le connais pas? Non, je ne peux pas dire ça. À travers la parole de Dieu, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car je t'ai laissé la parole, cette vérité qui nous emmènera à la victoire, cette vérité qui nous permet de voir que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Mais chaque jour, nous devons apprendre à chercher qui est notre Dieu. Et plus nous approchons de lui, plus nous allons voir que sa vérité est juste. Mais rappelez-vous une chose, l'ennemi, il verra ça. Il voudrait vous attaquer. Mais mes amis, nous avons la victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons obtenir cette victoire en passant du temps dans la parole de Dieu. Le temps est court. Le temps, ça va très vite maintenant. Est-ce que je dois prendre mon temps, je ne sais pas moi, aller acheter, je ne sais pas moi, la plus belle voiture du monde? Non, mes amis, au nom de Jésus-Christ, je vous demande de prendre le temps dans la parole de Dieu parce que le temps devient de plus en plus court. Jésus veut que nous puissions comprendre qui il est réellement. Et qu'est-ce que nous devons faire? Fortifie-toi et prends courage. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Mais fortifie-toi dans la parole de Dieu. Mes amis, il y en a ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui ont des problèmes d'argent. Prends la parole de Dieu et fortifiez-vous. Il y en a ceux qui ont des soucis parmi leur couple. Prends la parole de Dieu et fortifiez-vous. Vous avez des problèmes d'argent. Prends la parole de Dieu et fortifiez-vous. Vous avez des soucis avec vos enfants qui sont à l'école. Prends la parole de Dieu et fortifiez-vous. Vous avez des problèmes de sabbat. Prends la parole de Dieu, fortifiez-vous, mes amis. Chaque jour, cherchons le Seigneur. Marchons pour le Seigneur. Donnons au Seigneur la puissance nécessaire en nous, mes amis. Comme il le dit si bien, moi, Pierre, je ne suis pas parfait. Mais quand je marche avec le Seigneur de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ marche à côté de moi, il me permet d'être parfait en lui. Comme il le dit dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que je sais que Jésus, je dirais mieux encore, parce que je sais que Jésus me porte dans ses mains et il m'emmène à la victoire. Et ce ne sont pas nos pieds que nous voyons, mais celles de Jésus. Est-ce que vous êtes convaincus que Jésus peut faire ça pour chacun d'entre vous, mes amis? Seigneur, Dieu 3 fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce, qu'il est beau de te louer, qu'il est beau de te psalmodier, comme dirait le psalmiste David, le roi des rois. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Dieu veut nous montrer qu'il est un Dieu qui nous aime. Et il nous emmènera à la victoire. Et j'en suis sûr, et je suis convaincu, moi. Aujourd'hui, tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as tout qui tombe sur toi. Prends la parole de Dieu et fortifie-toi, mes amis. La parole de Dieu nous donne réponse à tout, mes amis. Aujourd'hui,
Dieu veut s'adresser à chacun d'entre nous. Dieu veut nous montrer qu'il est le roi, le Tout-Puissant. Dieu veut nous donner la force nécessaire de le chercher. Mais si je ne prends pas suffisamment de temps pour étudier sa parole, je passerai à côté. Dieu vous demande maintenant, si vous êtes prêts à entendre ma voix, dit l'Éternel, pas moi, c'est le Seigneur qui vous parle. Si vous voulez entendre ma voix maintenant, pour marcher avec moi jusqu'à ce que je sois de retour. Cherche ma face, dit le Seigneur dans sa parole. Cherchez le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. Aujourd'hui, Dieu vous appelle, chacun d'entre vous. Vous avez un souci, là où vous êtes, mettez-vous debout. Vous avez des problèmes de santé, là où vous êtes, mettez-vous debout. Vous avez des problèmes de sabbat, là où vous êtes, mettez-vous debout. Vous avez des problèmes d'argent, là où vous êtes, mettez-vous debout. Le Seigneur vous permettra d'avoir la victoire. Vous êtes malheureux, vous n'avez pas du monde pour parler avec vous, mes amis. Le Seigneur a réponse à tout. Il m'a surpris encore aujourd'hui. Moi, pauvre pécheur, vous avez des problèmes quelconques. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Et demandez à Dieu simplement, Seigneur, je sais que je suis faible, mais je sais que tu peux me donner la victoire en ton nom. Et je suis prêt à te suivre dès maintenant. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Laissez l'Esprit de Dieu vous dire, mon fils, ma fille, mes princesses, je suis là. C'est moi qui emmène l'étendard pour vous. Est-ce que vous êtes convaincus de cela, mes amis? Si vous êtes convaincus de cela, je demande à le reste de se mettre debout. Et je vais demander à Samuel de nous conduire dans la prière, de laisser l'Esprit Saint te guider, dire ce qu'il a à dire à travers toi. Et que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la force nécessaire de marcher et de toujours aller le chercher. Aller le chercher dans la parole. Aller le chercher au plus profond. Mes amis, vous savez quelque chose? Pour trouver de l'or, on est obligé de gratter, jusqu'au moment où nous trouvons cette pépite. Mais vous avez déjà enlevé de la terre. Mais la parole de Dieu est pareille. Plus vous sondez l'Écriture, plus vous entrez en profondeur, plus vous comprenez que votre vie n'est pas conforme avec le Seigneur. Pierre, ta vie n'est pas en conforme avec le Seigneur. Tu dois te repentir. C'est ce que nos prédécesseurs, Pierre, etc., veulent nous faire comprendre aujourd'hui. Si nous ne vivons pas le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. Oui, le Seigneur est un Dieu grand et puissant. Il nous donne la victoire. Et la victoire, il veut que tous les hommes puissent l'avoir. Mais c'est notre faute si nous ne l'avons pas. Nous préférons le monde. Mais aujourd'hui, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Que la paix de l'Éternel, que la puissance de l'Éternel se manifeste aujourd'hui. Et que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Samuel. Te magnifier. Nous voulons ce matin t'exalter. Oui, tendre Père, tu as déjà remporté la victoire pour chacun ici d'entre nous. Gloire te soit rendue. Et c'est pour cela, Seigneur, que ce matin, nous voulons nous saisir de cette victoire. Nous voulons faire notre cette victoire que tu as remportée sur la croix. Seigneur, tu nous as pas dit que nous n'aurons pas de tribulation. Tu nous as pas dit que nous n'aurons pas d'épreuves. Mais tu nous donnes l'assurance, Seigneur, que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, tu nous donnes l'assurance d'être toujours secourus. Oui, bon Père, tu nous demandes de nous fortifier, de prendre courage. Car tu as vaincu le monde, bon Père. Et que, Seigneur, tu es prêt à nous accorder à chacun d'entre nous cette victoire. Seigneur, tu vois ton peuple devant toi. Tu vois, Seigneur, les désirs du cœur de chacun ici devant toi. Mais bon Père, nous voulons en cet instant, Seigneur, te demander que ton Saint-Esprit nous anime. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous permettre de changer et de réformer nos voies, Seigneur.
Seigneur, si toutefois, pendant longtemps, nous t'avons délaissé, si pendant longtemps, Seigneur, nous avons délaissé ta parole de vie, que ce matin, Seigneur, nous puissions nous réveiller et que nous puissions, Seigneur, passer du temps dans cette parole, Seigneur. Car cette parole est vie, tendre Père. Dans cette parole, Seigneur, nous avons la possibilité de te trouver. Mon Père, tu vois, Seigneur, ton peuple devant toi. Tu vois, Seigneur, tes enfants, en cet instant, qui humblement, Seigneur, élèvent leur cœur vers toi. Bon Père, tu nous donnes l'assurance d'être parmi nous. Alors, Seigneur, puisqu'en cet instant, tu nous visites, que, Seigneur, tu puisses toucher chacun individuellement, bon Père. Et que, Seigneur, tes enfants ici puissent repartir avec ta paix et ta grâce. Seigneur, que nous puissions, tes enfants, marcher en hommes et en femmes, en enfants victorieux devant toi. Et que lorsque le monde nous verra, il voit des enfants, Seigneur, des enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Mon Père, tu vois, Seigneur, toutes choses. Et Seigneur, tu sais que nous ne savons pas demander. Alors, par le Saint-Esprit qui nous anime, que nous puissions, Seigneur, obtenir tout de toi, que nous puissions, Seigneur, obtenir ta paix et ta grâce. Bon Père, je t'ai fait cette prière, non parce que j'ai les mérites, Seigneur, mais Seigneur, que tu puisses demeurer dans le cœur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu puisse vous donner la force nécessaire de marcher selon sa volonté. Rose. Merci, Seigneur Jésus. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Dans ses bras, je suis en toute confiance. Je poursuis la course de la foi. Je vous invite à prendre ce chant au numéro 291 de nos hymnes et louanges. Je connais un guide infaillible. Ensemble. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Oui, notre Dieu, notre Père, à cet instant, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, de ce que ton serviteur nous a appuyé, nous a dit, Seigneur, de nous appuyer sur tes promesses. Parce que toi seul, tu connais les moments difficiles de chacun. Tu sais combien les semaines sont difficiles, mais c'est seulement auprès de toi et avec toi que nous remportons la victoire. Et nous voulons te dire merci pour tous ces bienfaits. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Je ne suis pas digne de t'appeler Père, mais c'est par le sang précieux de ton Fils que je te demande tous ces mérites au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Recevez tous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Allez en paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère l'a dit tout à l'heure, ou plutôt la parole de Dieu nous le dit. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que ces paroles puissent nous accompagner tout au long de cette semaine et soyons de bon courage. Je vous invite à prendre ce chant pendant que le diaconat vous conduira vers la sortie. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Ensemble. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, Seigneur, écoute tes enfants. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, Seigneur, écoute tes enfants. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit.
tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Amen. Bon sabbat à tous. N'oublions pas les paroles. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Bon sabbat.